Ce qui différencie le tableau d'une variable quantitative continue versus une variable quantitative discrète, ce sont le traitement de la variable, à savoir les classes versus chacune des valeurs de la variable. Ce qu'on va donc faire dans cette vidéo-ci, c'est regarder comment on peut demander à Excel de créer les classes. En fait, pas tant de les créer, mais de regrouper les données selon des classes que nous, on va avoir préalablement définies et qu'on va lui fournir en tant que paramètres. Voici comment on va procéder. Ce que vous voyez à l'écran, c'est une ébauche de tableau. J'ai utilisé l'outil tableau croisé dynamique. J'ai sélectionné la plage qui contenait les valeurs de toutes mes variables. J'ai sélectionné la variable C, qui était ma variable quantitative continue dans le cas actuel. Je l'ai mis dans les lignes, je l'ai mis dans les valeurs. J'ai demandé à Excel de me donner le nombre de fois que chaque valeur revient, non pas la somme. Et ça m'a mené à l'ébauche qu'on a à l'écran. Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a beaucoup de valeurs dans ce tableau-là et que les fréquences sont souvent de 1, de 2, mais c'est souvent de 1. Donc, il y a beaucoup trop de lignes pour que ça soit élégant. Ce qu'on veut faire, c'est regrouper. À ce stade-ci, il faut connaître d'avance les classes qu'on veut qu'Excel fasse. Il faut donc les préparer à la main, selon la procédure qu'on a vue en classe. Le nombre de classes idéales, le minimum, le maximum. On arrondit à une belle largeur de classe et on choisit le début de nos classes. Dans le cas qui m'intéresse, j'aurai des classes qui commenceront à 0 et je veux un bond de 10, ce qui correspond à la théorie. Pour demander à Excel de regrouper selon ces paramètres-là, on va cliquer dans la colonne des étiquettes de ligne actuellement, donc pour les valeurs de la variable, sur n'importe quelle cellule avec le bouton de droit. On va aller dans l'option Grouper et là, on va demander à Excel de grouper selon les paramètres qu'on a choisis. Par défaut, il va mettre le début à la plus petite valeur et la fin à la plus grande valeur. Stratégiquement, on va y aller avec ce que nous, on veut. Donc ici, je fais des bonds de 10, 0 jusqu'à 70 de manière à inclure la plus petite et la plus grande valeur. Je valide avec OK. Excel me fait le regroupement automatiquement. Il faut toutefois se méfier. Vous voyez les deux premières lignes, par exemple, c'est marqué 0-9, 10-19. Ce qu'il faut comprendre, c'est 0 à moins de 10, 10 à moins de 20. Il va donc falloir réécrire les classes adéquatement avec la bonne notation, de manière à ce que ça soit conforme à la théorie. Pour la suite, ce qu'il nous restera à faire, c'est couper le lien dynamique, évidemment ajouter les colonnes de pourcentage cumulé, changer les titres de colonnes, changer la nomenclature des classes, ajouter un titre, faire la mise en forme du tableau, et on aura un tableau de fréquence pour une variable quantitative continue qui sera conforme à la théorie.